voyant l'instruction de la présente cause arrivant de séjour, décidant de ces notifications d'état d'audience, le tribunal se dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Cela étant, nous allons poursuivre dans l'instruction de la présente affaire en demandant en partie de s'asseoir. À cette audience, le tribunal avait demandé au capitaine Konga de venir avec l'adjudant Shindan Azali. Là, on se soit tuzana changano yidu isusu wana zaza tewana wana slafa oyo ni ko Comment on a eu changano yidu Peter botani wapi na botani na Bukavu date le 24 5e mois 1958. à une classe. Oui, il a dans les classes. C'est la classe. 4e humanité. Ça là, on sait. Naza militaire. Ça là, grade. Habitant chef. C'est ça la unité. Battant père. 14e région du Gorée. Compagnie. 4e compagnie. Pléton. 4e pléton. Section. Na sukuli kana 4e pléton puisque Naza faisait adjoint à 4e pléton. Ça a fonctionné. Adjoint à 4e pléton à 4e pléton. Numéro matricule là, il y a des numéros. C'était à titre 249, la Cour judiciaire militaire. A besoin de la déclaration dans le titre de renseignement. L'année. Oui, mon major. Nous avons été au cours de sa tribunal. Oui. Après, c'est un peu compliqué. Oui. L'année. Oui, mon major. Voilà. La date est le 16 octobre 2025, nous allons la Nazaki faisant fonction ya garde corps à commandant bataillon. Tambolani na commandant bataillon. Oui, mon major. Donc, c'est retrouvé au moment la commandant. Nazalaki toujours na commandant bataillon. Quand on a commis la victoire, Comme la victoire, ça c'est le côté de Makasi. ça c'est isolé par là. La carte de victoire. Et partout, donc, m'a identifié ce qui est la carte de victoire, qui est la bande de la victoire. C'est le programme de la c'est le côté de Makasi, la victoire. La commune la victoire. Ça c'est isolé dans la ordre de la règle. Na évité mon commandant, avec un toujours si mon commandant. Voilà la règle de commune la victoire. Je crois qu'on a 10 heures. Mais pour la précision, la pose à la haute, pour la date, la pose à la 10 heures. Dans le petit. Dans le petit, beaucoup de qui va les coalitions à l'ennemi, la date, Charles Moko de la Tuana à l'ennemi. Comment tu es obligé de nous amener pour crier la vie sur le commandant, comment tu déployer la unité à venir à la vie sur le petit la peine. Na sima ya banki porte moko eza na sima oyo tozwi char wana komanda azwi char kombo ye nga kombo ya dekor na tozwi nsima na ye badeploye baninga oyo bazakisakisi bazaka deploye na libanda ya banki mpona kozela banguna oyo bazalaki masasi ezokobeta de partout akuraki masasi petete oyo eza na kati bazwa kopima otoekekale bango silo ba information tant tokomaki na banki po toyokaki ke bato oyo bazali kosala mabe na banki balingaki badima bapolision bazalaki wana
sous l'intervention bangonde baebi ba intervention benite yaki asalaki effort ki bato basayan bazalaki na kati ya banki babima libandaki bazongaki na kati ya banki. C'est pour cela komanda azali kosala déploiement ya baelema libanda ya banki nga nazali kasima na ye na kati ya ye komisari nga nazali garde corps ya komanda na azalaki na temps kobeta masasi eko komanda apesanga ordre ya kobeta masasi okotaki na kati osukaki okotaki na kati ya banki osukaki nazalaki kasima kaka komanda libanda ya banki tikali kokota na banki na kati okotaki na banki te moko telefone ekomaki na maboko na yango ntango babimisi na dame oyo Porsche toseretrouvaki komanda akomaki oblige à intervenir puisque azalaki bato ebele population en masse bazoya na bapolisier na baninga ya task force en masse bapitu bazowela ye esika tozalaki neti 7 mètre na escalier ya raiban ntango tokandi kopusana namoni soda na biso caporal na biso de loin alokoti telefone abengi yaka na telefone wana caporal wana ezitaki mpe apesi ngai telefone na masasi ezokobeta na kokimisa madame wana kofere evacue tomati na ti bazwi ye masasi ezobeta kaka masasi ezalaki kobeta badale bazobeta merci major quand tozalaki na victoire libanda nyonso kuna na libanda nyonso ya victoire bamasasi ezalaki kobeta betame kaka kesima komanda masasi ezobeta désordre soki okomprendre désordre moko sans commandement ya opposition moko nakolo bangi mwana puisque nayebaki te bato bane kobeta so bazali komande ntango torécupere ye a 7 à 5 mètres de l'escalier ya rai bank namoni caporal na biso alokoti telefone pesa telefone mpe caporal mbala moko esikaki tapesinga telefone o telefone ekozala mwana mwasi oyo nde batombolaki ye ekozala mwana mwasi wana mbala mosu owe na kadrema wana kaka ya kadre mpo nazwa kadre komanda nazaki nsima ya komanda ameme kaka komanda azokwambeshe bato bapusana pembeni ya mwana mwasi wana puisque population ebandi koya ya masi na bavevele leleti siko oyebaki ndeli ke telefone eza ya caporal wana nde ntango alokoti ete telefone wana ya mwana mwasi wana nde ntango ayebisika telefone ya mwana mwasi wana nga na récupere yango bino oyo eza deja eloko ya motuya mpona bainformation na mbango wana ntango tomatisi mwana mwasi wana tokomi na bataillon masasi bato oyo totikaki komanda ayebaki ke bato na kati ya banki batikalaki kaka bao bazokosala baenvenement toumelaki na bataillon mpe tozongi lisusu mbango na banki kozonga na kati ya banki mpe kokuta deja baautorité ya la polise baza wana na bakonstitution ya FARDC baza wana komanda mbala moko bapesi ordre ya kobanda kovisualize bakati kuna biso tosetuze kaka na banki ezokokengela libanda kaka ya banki otikala kokota na kati tokotaki na banki te biso ntango bakonzi deja la polise baza na bagarde de corps na bango major mwai biso bagénéraux baza wana biso bagarde de corps ya colonel tokota na kuna kozala lisusu naya kokota siko na ntango nini baprésident bayebaki ke telefone oza nango eza ya prévenu honori ntango tobimi na mission na victoire tokomaki na butu komandaki réunion ntango komandaki réunion ezali mokomana ngai ya repo na ntongo nayoki komanda na biso bainterpele bango na région mbala moko nabengi capitaine Ousmane ya région ntango nabengi capitaine Ousmane ya région abi bakonzi na ngai bakangi bango na région kuna parce komanda bakangaki na région explike telefone ya mwana mwasi wana eza te nécessaire mpona koluka bainformation bengani ngai na capitaine Ousmane na permanence na remettre ye telefone wana asali décharge natikaki yango na cour kuna esika nasambaki est-ce que otikaki yango otalaki yango natalaki ata kotala te eza na mot de passe natalaki te nafungolaki ata kofungola yango na remettre kaka capitaine Ousmane ntango okomaki na cour est-ce que balakisaki ye mwasi oyo telefone yango mpe alobi eza ya ye ntango tokomaki na cour jour wana nakomaki na cour batuni ngai babandi kosambisa ngai namonaki balakisaki telefone eseplas depuis nga naza na cour naye koyoka kaka ntango
te na biso azosamba balakisaki telefone mais ngai ntango nakomaki na cour depuis nazongisaki epai ya capitaine Ousmane ye ntango babengisaki ntango batumaki nga opesaki telefone nani babengisaki capitaine Ousmane ntango asejustifie ye nde ajustifie ke napesaki epai ya TD TD aremetaki yango na cour nasukaki kaka wana mo major oyo omonaki yo bazaki mbongo makambo ezalaki ya makambo ya mbongo na kati ya banki tosinteresaki mpenza te meme komanda na ngai mpe asinteresaki te ngai nayebika komanda na ngai ka biso totikalaki libanda bamataki kuna na biro ya directeur mpona kokende kotala bakamera de surveillance mpona koidentifie baloko nini banguna wana bakozala baza na kati e mpona koverifie activité nyonso oyo ya mabe esalamaki na banki mais compte tenu bagénéral déjà bazali na bagarde de corps na bango na kati ya banki biso na niveau na biso moko apparaître na kokoma kuna ezalaki te oyo banguna yango bazalaki combien oyo bakangaki kolo nga nayebika terme nautilize banguna mais ezalaki babraquere utilize terme nangona mai babraquere oyo nga namoni bazwaki kaka jour wana tobimaki kaka na madame babinisaka madame poche namonaki braquere mosusu bazalaki te namonaki moto mosusu abinisaki te puisque ti tokomisaki na bapoka wana puisque akonzi bazalaki na kokanisaki babraquere aza na kati ya banini wana nde babande kolukaluka me compte tenu tozalaki libanda namonaki kaka moto abimisaki ka moko à part munduku ya plastique est ce que monaki munduku mosusu oyo bakangaki ke bakuti yango kuna na likolo vraiment mokomanda à part munduku ya plastique oyo bango balobaki munduku ya plastique bisenga mpe namonaki yango mpenza te te nayokaki balobi munduku ya plastique ekomona yango namonaka yango te eloko mosusu te puisque biso nde tokendaki na ye tokendaki na munduku te ntango tokendaki na ye tokendaki sans art tokende mpe na munduku ya plastique siko ntango bakangi ye bake na ye bino bozongaki bo ntango tokomi na bataillon tozongaki lisusu na bata ntango bozongi eske masasi ezali kobetaka ntango tozongaki nayebi ke quelque temps ya bacoup de balle ebetaki mbala moko komanda na biso azwi initiative ya kozwa basniper atia bango na baetage ya victoire wana mais jusque là ti ndenge tobimaki wana ba 16h30 ti bozosala baforce wana komanda na yo est ce que oyokaki masasi kobeta na kati ya banki ntango tozalaki na banke mo komanda na chare oyo tozalaki kosekamufle pembeni ya komanda omonaki bakupe ebale nete ezobima na kati ya banke yango etindaki tokoma ti 16h na bolukiluki na kati ya banko ya banke wana mais siko soki bino bomonaki bakupe ebale ezobima na kati ya banke okojustifie ndenge nini ke ti bokomi na pokwa ti tolali tolamuki minduki moko ekangami te moto mosusu akangami te apart bino olobi do justifie yango ndenge version major ntango nga nazalaki wana nazalaki garde-corps kaka komanda bataillon nasilimitaki na misoko ya kokengela komanda bataillon na ngai mais ce qui est vrai nga mpe jusqu'à maintenant nazalaka étonné na badegre ya masasi ndenge elelaki wana nayebi te ebe yo ozalaki na terrain okoyebisa biso bameme na libanda omonaki masasi kobeta na kati ya banki po basuka babandaki kobeta masasi sans ordre ya tire c'est ça ezaka motu na motu azomeka mobilu na ye ntango tozalaki wana eza tutu difficile puisque na mpo tozalaki wana aux environ wana namonaki ata soda moko abetaki masasi oyo oyokaki ezouka bamasasi ezouka brelotin nazoyeba te sike ezouka te yango tozokosalaka baprobere na mais sur place ke moto tala bapolisier oyo oyo omoni bango omonaki bango na momani ntango ozalaki namonaki lieutenant ya la police ntango touti kotika madame moye namonaki na se ya baescalier atelemi wana lieutenant za toliba oyo oyo omonaki ye namonaki atelemaki wana azosala nini atelemaki kaka na dispositif puisi baunité ekomaki deja ebele mais nga na bane komaîtrise te ke ye nde garde odeni naye komone na ba 16h wana komanda na biso nde kotuna ye ke bino bozalaki bagarde awa evenema ezalaki ndenge nini ndenge komanda ye kozala mwa obi ke non mpona korelate evenema wana bien nde bazwaki bango
c'est pas commandant lui donc il va relater événement zaki ndenge pas ya commandant ya la police na ndenge na yeko mona bango lisusu jour wana na bitora tango na tangamaki adjudant chef biso ozalaki ka libanda na libanda kaka wana ase lieutenant azalaki na entrée ya parking adjudant chef azalaki neti kuna kote ya sika bamisaka mbongo na distributeur esika nga namonaki adjudant chef oyo biso ozalaki ka libanda wana moto akokota lisusu na kati ntango omonaki bango attitude na bango omonaki ezali ndenge eza bato bauti kosala likambo ube bato basi bazosala mosala na bango normal seki evrai biso tozalaki na bango kaka wana me ekolobaki attitude na bango puisque baunité ekomaki deja ebele namonaki ka bapolisier ka bazali wana nazali koyeba position na bango te namonaki ka bango ndenge bazali wana moko manda mpona koidentifie bango mpona kotuna bango nazalaki na wana te moko aza prigrade na nga mosusu aza kolegi na nga nayebaki ataki bango baza bagarde ya banki te nayebaki kaka lieutenant nde asalaka na banki neti ase namonaki kaka kuna akivaki kutu mpo bapolisier bazalaki ebele baunité ezalaki ebele monaki bavigile tala bango bango vraiment natiaki bango na nini mpe wapi vraiment bango natiaki bango kate nasinteresaki na bango ata moke te namonaki kaka motu moko oyo tozalaki kozala na libanda mingi ezali maître avocat kaka ya banki maître avocat azali awa wapi oya pembe ye nde tozalaki na libanda donc azosala nini non azali kaka observe makambo ndenge ezoleka wana sikoyeba ndenge aza maître nayebaki aza maître ntango bandi kotuna bapolisier ntango komanda bato azotuna bapolisier makambo ntango bazwi bapolisier ya banki nde bazokolinga kotuna ye alobi non nga naza juriste okotuna tunanga mituna wana te nde ntango nazwaki na motu na nga nayebaki non mais moma le jour tokendaki na kosala témoignage jour mbula eletaki namonaki na niveau ya baavocat ndenge nasadresse epai ya baninga na ngai ya mikono non aza avocat ya puisi kaka ye nde namonaki il était en tenue civile en veste libanda bacivile ebele mpenza bazalaki wana te mais en observation kaka libanda wana ntango batunaki babandi kotuna tunetuna ntango bazokotuna lieutenant dialogite tete nga na juriste bakotuna tuna ngai te immédiatement juriste batunanga kuna ebidala linga yeba telefone wana ozalaki nango eza oyo otaki nango na mai soki eza yango opesa numero oyo ozalaki koutilize na telefone ezala zobela 00 c'est le même téléphone. Subsidiairement à essayer à toute fin d'entrer dans le journal des appels de ce téléphone et s'il a pu remarquer quelque chose de particulier. Est-ce que parmi les appels, au cas où il a accédé à ces appels, est-ce qu'il a vu des appels venant de l'étranger vers la République démocratique du Congo, des numéros identifiés en République démocratique du Congo? Téléphone aye ezali neti pembe neti jaune ezali Samsung mais téléphone yango ezalaki ya kokanga ofungolaki te namekaki ata kokanga mpona nini osali 4 jours merci mokomanda ntango tokendaki na epa mwana mwasi oyo ntango totikalaki bato ya renseignement na bato ya presse bakoti mpo babimisa biloko na kati ya ndako na ye j'ai vite compris que ye aza moto ya mpo namonaki wana namonaki telefone aye kolinga kosimba meme puisque même capitaine osumani asimbaki telefone na maboko omonaki aza moto ya nini namonaki babiloko ya bamystique j'ai vite compris que non nakokota mingi na makambo ya kozala charge la telefone oyo nasimba eloko ezokamwisa tribunal eza telefone ovandi na yango oyebi ke oyo eza
caisse mortelle, maintenant, si on dit que ça va détecter, soit l'opération Sali Azaki à l'émission dans la construction. Mais on continue de garder à mon pouvoir. Mais là, qui samedi, on a découvert le capitaine Ousmane. Moi, capitaine Ozawa. Mais tout ça, j'ai dit. Depuis toute la journée. Depuis Yorana, j'ai dit. On a décidé enquête de Yemakasimo. J'ai dit, parce que le Kazala qui n'a pas mis, à côté qui va te belé. Parce que va collaborer dans la banque. Mais nous, on a les mains après, vous avez un téléphone là. Mais on garde, on continue à regarder. Si vous êtes là-bas, maintenant, vous sa téléphone. Est-ce que vous pouvez appeler par une bateau à Copenhague? Parce que vous avez un téléphone de. Aussi, c'est que nous sommes là, on a 19h. Wana j'ai dit, je vais vendredi, vendredi na tongo na hii na kuti deja commandant na basi ya terre na ndio na wani kwa capitaine Ousmane ou ya bureau. À part Ousmane, nous sommes dans la unité la unité. Vous posez la unité Koufi. Hein? Unité Koufani. Donc le roi va être le commandant et si l'unité Koufi, on regroupe sa téléphone pas mon suspect. Donc ça lui obstruction dans l'enquête. Il y a une enquête avancée. Aujourd'hui, le téléphone, on dit pour avoir intérêt égoïste. Prévenir Honorine, est-ce que ça téléphone ou un Samsung, le gars Samsung? La voiture, le numéro va aller. Prévenir les autres activités, parce que là, qui m'a patron, on a marqué téléphone Olanda qui renseigne à l'émission avec elle. Il y a Tigala Rokota dans le Mukate, il y a Zaki posté le banda. Et puis, l'enseignant a dit que, en ce cas, on a fait, quand on a vu, chef d'Ayamoni, chef à l'Okoti, d'ailleurs, il y a souvent aux autres baguettes, ils attendent la position de la carte à Mukuta, de Bazui. Ah, ils ont abordé là. Il faut aborder pour ce mot. Adida, Bonzela, Adida, le possible. Nelson Major, Ghana vita ya Biswatena. Na ba condamnation ngana mtu kuzala condamné na kati ya kungu. Kaporala na soki azaki na kati ya mtu kawana, alingaka azwa pene lokola baninga na yesu. Kaporala na zaki na se e azalaki na kati ya komanda mtu ka komandaki. Batu tuzaki na bango na kati ya mtu kabiso nyonso tusirikuva na kati ya ndolo, tusali ndolo, ba mosusu bakangani ngai pe naza condamné na ndenge nazalaki condamné. Kaporala na koti telefone tango azokuto mama oyo mo komanda po akoma na kati ya jivu. Je ne suis pas ce qui est à Koko Lokandeng Azoro. Full ezoya na victoire. Pas policier et belé, ta force va être belé. Essentiel, mettre à comprendre que. Essayons de voir, d'appuyer un peu l'aspect préméditation. Mais j'ai la nette impression qu'il y a là, on fait allusion à deux téléphones différents. Un qui est tombé dans la foule et qui a été ramassé. Un autre qui est tombé dans le véhicule et qui a été conservé par ceux qui l'ont ramassé dans le véhicule. Ça sera le travail du ministère public pour une éventuelle instruction supplémentaire, peut-être dans un autre cadre. Nous avons. Merci. Elle avait payé ce séjour. Oui, elle avait payé pour le braquage à l'idée. Voilà, il y a d'autres questions. Voilà. C'est évident, le président va devoir
libérer les enseignants Changano ainsi que le capitaine Kungaou. Zonga na bainite na bino mpona kokomba mosala na bino na sepeli ndenge boyaki koéclaire ye par rapport ya baquestion oyo azalaki na yango okoki kokende soki kolimbolaka audience obaki soki komoki misala ezali po misala ekoki kosala te na bakampene bina la libéré de nous. Voilà. C'est dit suffisamment éclairé au regard de tel esprit jusqu'à ce stade de l'instruction. Nous allons quant à ceux à accorder la parole pour participer pour leur conclusion avant que le ministère public puisse recueillir et la défense va devoir plaider dans cette affaire. Donc la parole, nous partons de vous être organisé. Conformément au prescrit des articles 41, 250 et 251 du Code judiciaire militaire, nous prenons en séjour nos réquisitions dans l'affaire opposant l'unité militaire et garnison, ministère public, contre le prévenu Honorine Onate Prochaine, commissaire adjoint Molo Likombi Sénat, le sous-commissaire principal Kachamandong Anderson, Sieur Kingambo Nordin, dans le capi et Sieur Benjamin non autrement identifiés. Ils se sont rendus coupables du terrorisme, de vol armé, l'association des malfaiteurs au préjudice de la Raouba et Bijou Bidor. Il s'agit donc de les juger au regard des faits ci-après. Monsieur le Président du CDJ, les faits de la présente cause sont restés constants et peuvent se résumer comme suit. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été saisie de froid et a vécu une matinée sous tension le jeudi 16 octobre 2025 aux environs de 9 heures. En effet, Monsieur le Président, à la place Victoire, au cœur de la ville, un braquage spectaculaire lié à la Raouba. Pas une tentative, mais nous disons un braquage. Pas une tentative comme certaines langues le disent. Et cela, Monsieur le Président, par le biais de ce braquage, il a été déclenché une vaste opération de service de sécurité afin de mater ce énième braquage parmi tant d'autres et qui ne cesse de causer la douleur et la désolation dans la capitale. Par conséquent, Monsieur le Président, le tribunal des sœurs est appelé à la fermeté et à l'exemplarité dans sa sentence face à la montée de cette criminalité organisée en milieu urbain. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nul ne doutera désormais que l'intraitable
la prévenue Honorine Porsche, une ressortissante allemande, et le chef de bande, est impliqué dans les pires drames que la Rawbank, ses clients et ses partenaires ont vécu ce 16 octobre 2025. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, d'éclairer votre lanterne, votre tribunal sur les circonstances du braquage et sur le rôle de chacun des prévenus. Monsieur le Président, distingué juge, dans une vidéo issue des caméras de surveillance de la Rawbank, on y voit une femme habillée tout en noir, en pleine opération de braquage, face aux agents de la banque et aux clients. Elle est munie d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre. Braquant ainsi clients, agents au sein de cette banque, les menaçant de mort, les tenant au respect, jusqu'à leur ordonner de se coucher à même les sorts, à couvert. Les images sont éloquentes. Monsieur le Président du Seigneur juge, dans ce laps de temps, en opération commando, nous le disons, la prévenue Honorine Onate Porsche avait réussi à effectuer un saut. Elle a effectué un saut et atteindre le deuxième hall où la guichetière, Dame Bénédicte Choba, sera trouvée au couloir et braquée immédiatement. Sous la menace et la crainte de la mort par les jouets, sous forme d'une arme utilisée, une importante somme d'argent évalué à 10 500 $ américains et quelques francs congolais lui ont été dépossédés. Monsieur le Président, distingué juge, ainsi le gérant Chibagwa, le gérant de la Rawbank, alerté dans son bureau par une nettoyeuse de la présence de criminels dans l'enceinte de la banque. Il déclencha la sonnerie d'alarme au service de sécurité. Monsieur le Président du Seigneur juge, qui peut, pêche. Ainsi, d'une part, le prévenu commissaire adjoint Molo Likomi, César, ainsi que le sous-commissaire principal Kachamagonga Anderson, chef de poste de Nord, chef de poste de Pacotille, des noms tout simplement, posté à l'entrée principale de la Rawbank, Victoire. Les deux ont excellé par un comportement de figurants. Voilà les termes qu'il faut utiliser pour eux. Sont des figurants. L'accès à la braquette, l'accès tout libre, sont des figurants, ces deux-là. Monsieur le Président du Seigneur juge, d'autre part, le vigile Katon Pamukasa Kato, après avoir vu la braqueuse, lui tournant le dos, laissant libre son passage, et son coéquipier Kingabo, pris de panique, s'était soustrait pour ôter son uniforme de service auprès des voisins. Monsieur le Président du Seigneur juge, alors que
Monsieur Benjamin, motard de son état, ayant transporté la prévenue Honorine Porsche du Flat Hotel jusqu'au lieu de crime, étant à l'extérieur de la banque et monté en marche, fit précipiter des fouilles par un coup de feu retenti et tiré par l'élément de la police militaire. Abandonnant ainsi la braqueuse à son propre triste sort, et la braqueuse, Monsieur le Président, étant incapable de quitter l'enceinte de la banque, trouva refuge dans un coin de sa cachette, où elle sera appréhendée par les services. Voleuse, avec son sac contenant des fonds, elle a été volée aussi. Elle sera interceptée et remise aux forces de sécurité des autorités. Monsieur le Président distingué juge, il a peur que, par ailleurs, vu les actes de terrorisme et de vol à mer, traduisant la gravité des faits, les services de sécurité effectuèrent une descente au Flat Hotel où était logée la prévenue Honorine à la recherche de présumés sociétaires. Fort dommage, Monsieur le Président, distingué juge, des objets mystiques ont été trouvés dans la chambre de la braqueuse, ainsi que d'autres effets utilisés pour cet ordre. Savoir un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des cigarettes, des piles, une valise remplie de vêtements à connotation incantatoire, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres à fumer en quantité. Chambre à fumer. Banque. Monsieur le Président distingué, la prévenue Honorine Porsche, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant ouvertement athée, et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Monsieur le Président, distingué juge, tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène à constater que pour la prévenue Honorine Porsche, l'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, elle fit preuve de lucidité et enthousiasme au moment des opérations et portait d'armes factices en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association de malfaiteurs pour avoir organisé la bande. Vol armé à sa charge, étant porteur d'un jour, sous forme de guerre de nature, a inspiré la crainte et s'approprier illicitement une somme de 10 500 $ et quelques francs appartenant à la Rwanda. Terrorisme à sa charge, par l'intimidation et la terreur, pose des actes de terrorisme dont les vols d'une somme de
dollars et quelques francs. Et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public, des actes de terrorisme. Les 3 préventions sont retenues à sa charge. Pour les prévenir, commissaire adjoint Moro Nikombi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs également, pour lui, pour s'être affilié à la bande en question. Les simples faits de les affilier. Les vols à main armée retenus à sa charge, étant complice du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis des gars pour assurer la sécurité du lieu. Pour les prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangor Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs, pour s'être affilié à la banque. Et le vol à main armée étant complice du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis légal pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille de nom. Pour les prévenir qui n'ont pas ordre. Association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci audace à tenir pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol à main armée à sa charge, étant complice du vol. Moutatis Moutandis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Katon Papoukassa, association des malfaiteurs, et vol à mer. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser là-bas. Vol à mer étant complice du vol, par coopération directe, il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Capi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. C'est avec elle et la braqueuse est allée chercher les jouets sous forme d'armes dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles pour où elle devait obtenir cette arme. Et enfin, Sierre Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hotel où logeait la braqueuse jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du CDJ, du terrorisme, nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective et ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre,
constitue également, Monsieur le Président, distingué juge, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'effet d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Quels sont, Monsieur le Président, l'assiette, comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? 3 éléments essentiels sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits punissants. Les faits visés par la loi. Et le 3e point, c'est la responsabilité morale des agents. Abordant les premiers points, les auteurs de faits punissants. L'infraction du terrorisme est entretenue aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. Et la loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Dans les cas sous examen, nous ne parlons que des adultes et nous laissons passer les mineurs parce qu'ils sont gérés par le tribunal pour enfants. Les personnes adultes, Monsieur le Président, peuvent être militaires ou civils, de nationalité congolaise ou étrangère, et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance ou offre quelconque moyen de leur réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus adultes. La position légale à l'égard des mineurs, nous la laissons, Monsieur le Président. Nous épargnons votre tribunal parce que les mineurs sont régis par autres dispositions. Et le code du judiciaire militaire, en son article 114, il dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à les par ces motifs. Mais la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'elle modifiée à ce jour, spécialement ses articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 et 3, vu la loi numéro 023, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ses articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 et in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa 1er, 324, 326 et 327, vu la loi numéro 024 par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158, vu le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156 à 158, vu la loi organique numéro 13 à 011, tiré du 8 du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions
décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement à articles 48 et 49. Via les articles 258 et suivants du Code civil congolais, livre 3, via l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, base 166 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et les débats aux différentes audiences du tribunal des heures, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Onate Porcher, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus commissaires adjoints Moloni Kombiseda, sous-commissaire principal Kachamamor Anderson, les vigiles Kingambo Wakingambo Norder et Kato Pabuka Sankato, tous à la peine de mort pour complicité de vol à main armée, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, celle la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Anne Kapi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Rambank SA et la dame Bijoubidor, et ce à la hauteur des préjudices civils, où votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Merci, Madame Boulois. Le tribunal passe acte de votre... Responsabilité consiste à quoi? Sa responsabilité consiste dans sa détermination de commettre cet acte-là de terrorisme. Être déterminé. L'agent doit avoir développé une personnalité qui conclut à réaliser cet acte-là. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, la prévenue Porcher vous dit qu'elle n'avait plus d'autres alternatives que de commettre cet acte terroriste. Elle n'en avait plus d'autres, si ce n'est que perpétrer cet acte. Donc sa personnalité criminelle était déterminante. Et pour ce faire, elle a eu à mettre un bon nombre de matériel nécessaires à la commission de cet acte. Notamment, il s'est payé depuis l'Allemagne et arrivé à la République démocratique du Congo. Et il regarde parmi les instruments qui pourront le consolider, qui pourront la donner assez de garanties pour que cette fois-ci, ce coup ne puisse pas rater. Il regarde tous les instruments nécessaires et dit non, je prends quelque chose de fort. Et lorsque la victime va être en face de cette chose-là, elle ne résistera pas.
C'est ainsi qu'elle est allée payer une arme factice. C'est pour que les coups conçus ne puissent pas échouer. Parce que cette arme factice a des effets pervers tels que toute victime placée dans la même circonstance de temps et de lieu n'en résisterait pas. À cet égard, Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme est établie en fait comment? Parlons-en de la prévention des vols à main armée. Les vols en soi, vous avez besoin d'en définir parce que vous en connaissez mieux que quiconque. L'élément matériel de cette prévention, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Et que ce bien doit être susceptible d'être déplacé d'un lieu à un autre. Dans les cas sous examen, la prévenue Porsche a dépossédé l'argent aux banques de fonds lui appartenant pour s'en approprier. Et elle a reconnu qu'effectivement, je suis allé prendre cet argent sans le consentement du propriétaire qui l'a rendu. Donc, sur l'élément matériel, cette infraction est établie. Quid de son intention? La prévenue Porsche n'avait autre chose que l'intention de nuire à autrui. Parce qu'elle savait pertinemment bien que ces biens dont elle voulait voler, ces biens dont elle s'est accaparée, ne lui appartiennent pas. Mais dans son bon gré, malgré tout, elle a résolu d'en devenir propriétaire au détriment des intérêts et des droits de la rente. Sur ce point, Monsieur le Président, la prévention des vols est établie et elle sera aggravée du fait que ce vol a été commis à l'aide d'une arme. Et ceci constituant des circonstances aggravantes. Quant à la prévention d'association des malfaiteurs, point n'est besoin de passer en revue tous les contours de la littérature juridique de cette infraction. Mais il est tout simplement à noter que l'un des éléments clés de cette infraction-là, c'est la mise en place d'une entreprise criminelle. C'est de l'entente de mettre cette entreprise criminelle et d'aller opérer. Dans le cas sous examen, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la proposition, Messieurs l'organe de la loi. Lorsque la prévenue Porsche a conçu son entreprise criminelle, et ne voulant pas la réaliser seule, elle est passée au recul. Des personnes qui devraient lui être indispensables dans la réalisation de cette entreprise criminelle. Dans les cas sous examen, à ce qui concerne la RAOBA, au regard des éléments du dossier à votre possession, la prévenue Porsche a recruté Mme Kapi. Parce qu'elle vous a dit qu'elle ne connaissait pas Kinshasa. Donc elle devrait recruter quelqu'un qui connaît l'emplacement géographique et matériel de la ville de Kinshasa. Et notamment, précisément, de l'agence RAOBA. Elle recrute Mme Kapi. Mme Kapi lui montre les magasins où on vend l'arme factice. Mme Kapi l'y amène. Et ils achètent. Ils retournent à l'air lié.
de résidence, le temps que l'heure vienne pour opérer. Comme cela ne devrait pas suffire, et qu'il y avait également un besoin d'avoir un moyen de déplacement, le plus rapide qu'il soit. Il a regardé et dit, le véhicule à Kinshasa, non. Je serai pris dans les embouteillages et je passerai le temps de la réalisation de mon entreprise criminelle. Elle choisit avec précision les moyens qui est le plus rapide. Elle recrute un taximène qu'on appelle communément un motard. Et les motards s'associent. Ils conviennent du rendez-vous et de l'heure à laquelle le motard viendra lui prendre et du lieu où il devrait réaliser son entreprise criminelle en disant au motard, vous allez m'attendre une fois la forfaiture réalisée. Nous allons prendre la poudre d'escampette parce que c'est le seul moyen assurant pour y parvenir. Et effectivement, les motards arrivent, ils les transportent, ils vont à la Raobank, ils opèrent, ils achèvent son entreprise criminelle. Mais seulement qu'il y a eu des incidents qui se sont érigés en obstacle pour qu'il puisse regagner sa résidence. Le motard à l'extérieur attendant que son co-associé revienne et qu'il parte. Et ayant pris connaissance du mouvement anormal, le motard va prendre fuite et il laissa la prévenue entre les mains des services de sécurité. Partant de tous ces éléments, monsieur le président, monsieur les membres de la composition, monsieur l'organe de la loi, il y a lié que votre tribunal décision dira également, comme pour les précédentes infractions, établi en fait comme en droit l'association du malfaiteur. Revenons-en, monsieur le président. Quid de l'action civile, de la Raobank. Les dispositions qui vous seront, le tir vous sera faite au moment venu par les distingués confrères lorsqu'ils seront dans la phase offensive, défensive plutôt, vous en connaîtrez. Mais je vous en donne l'esprit. Il est admis que lorsqu'une juridiction de l'ordre militaire est saisie d'une infraction, la partie lésée de ces faits infractionnels peut se constituer partie civile en faisant une déclaration soit au greffe, soit séance tenante. Dans les cas sous examen, monsieur le président, la partie Raobank s'est conformée à cette exigence légale lorsqu'elle a fait acter sa décision par des avocats porteurs de procuration spéciale dûment leur donnée à cette fin par les organes habilités. À cet effet, monsieur le président, la Raobank considère que les faits pour lesquels lui ont fait grief, lui ont causé préjudice. Et par conséquent, elle vous saisit
d'une action civile par l'entremise de l'action publique du ministère public. Et il vous saisit pour vous faire valoir les préjudices qu'elle a subis du fait du comportement peu recommandable de la prévenue Porsche et de M. Kapi et Benjamin. En ce qui concerne les préjudices, la Rabanque a subi un préjudice financier découlant des faits infractionnels mis à charge de la prévenue Porsche et de ses complices Benjamin et Kapi. Les préjudices financiers, Monsieur le Président, est matérialisé par le fait que la prévenue Porsche a dépossédé la Rabobank d'une somme de 10 500 dollars américains et 28 000 millions de francs congolais, tel qu'attesté dans l'acte d'accusation du ministère public, dans les différentes dépositions qui ont été faites ici et par les actes de preuve matérielle des droits que la Rabobank produira tout au long de ces débats. Du fait d'avoir dépossédé la Rabobank de ces montants, il y a là, Monsieur le Président, de manière incontestable, un préjudice financier. En sus de ces préjudices financiers, nous avions aussi vu les préjudices commerciaux. La Rabobank étant une personne morale commerçante qui n'est vue que par les livres et les bénéfices. Dans ces préjudices commerciaux, Monsieur le Président, vous allez trouver les manques à gagner. Les manques à gagner qui découlent de la fermeture pendant 10 jours de l'agence Rabobank, laquelle fermeture a été occasionnée par les faits dont vous êtes appelés à statuer. Parce que, Monsieur le Président, ni t'était ces faits, l'agence de la Rabobank n'aurait pas dû être fermée. Il y a là en droit un lien de causalité entre les dommages, entre les faits dommageables qui ne sont autres que les préventions pour lesquelles vous êtes en train de statuer, commises par la prévenue Porsche, ici présente. Ce fait dommageable a entraîné un préjudice, Monsieur le Président, qui demeure également qu'un préjudice financier, mais cette fois-ci découlant des manques à gagner. La Rabobank, chaque jour, dans son objet social, c'est une personne chargée de faire des transactions financières, de conclure le marché des fournitures, de nous prêter, nous, ses clients, et vous, éventuellement, si vous le l'êtes, et vous le serez peut-être. Des prêts à crédit. Lesquels prêts à crédit? Ou si vous en voulez mis à un mot simple, toutes ces opérations commerciales. C'est au travers de ces opérations commerciales qu'elle réalise les bénéfices. Qu'elle réalise la rentabilité des différents produits qu'elle propose auprès de ses consommateurs, quels sont notamment ses clients. Mais la Rabobank, pendant 10 jours, et du fait de la dame Porsche, s'est vue privée de ses activités quotidiennes pendant 10 jours, et l'exposant ainsi à un manque à gagner journalier, évalué à 50 000 dollars américains, multiplié par 10 jours d'interruption de ses activités,
qui nous amènerait à la somme provisoirement parce que les préjudices est assez colossaux que nous continuons à les évaluer. Ces préjudices commerciaux découlant du manque à gagner de ces activités, des profits et bénéfices, est actuellement évalué provisoirement à 500 000 $ américains, fractionné à 50 000 $ par jour de fermeture ou d'interruption, multiplié fois du jour sus-indiqué. En plus de ces préjudices commerciaux, Monsieur le Président, il y a eu également les préjudices découlant des faits collatéraux. Lesquels faits collatéraux ont pour ancêtre légendaire les faits infractionnels posés par la prévenue Porsche et ses concerts préqualifiés. Parce que n'eût été les faits de prévenue Porsche, la Rabobank ne se verrait jamais sa caisse être envahie par des personnes actuellement non nettement identifiées, mais ayant profité de troubles faits générés par les faits infractionnels commis par la dame Porsche. Et que par ces effets collatéraux, comme l'attestent les images que vous avez eu égard, vous avez vu des personnes qui ont été calfeutrées dans des bureaux, dans des salles noires, remplies de poches d'argent. Lesquelles sommes d'argent a été souturée de manière désordonnée et paix alléchante à la Rabobank. Ces montants découlant les préjudices découlant des effets collatéraux des faits de prévenus est également estimé à 50 000 $ américains, Monsieur le Président. Ces préjudices cumulés dans leur essence et entraînant d'autres préjudices moraux, s'agissant cette fois-ci de ces préjudices moraux. Nul n'ignore que la Rabobank, personne morale, commerçante, a vu du fait de Madame Porsche son image être ternie, sa réputation être très ternie, son prestige commercial être dévalorisé. Parce que, Monsieur le Président, dans l'entendement des communs des morteurs, toute personne qui passera aujourd'hui, hier, demain et les jours à venir, lorsqu'il aura regardé l'agence Rabobank, la première idée qui lui viendra dans la tête, on avait braqué cette banque ici. Lorsque vous, le tribunal, est pris en votre personne physique, vous seriez un jour appelé par l'occasion à y passer. Vous aurez la première lecture psychologique. J'ai fait une audience foraine ici à la banque à cause du braquage commis au Boré par Madame Porsche. Voilà l'étendue du préjudice moral par rapport à l'image, par rapport au crédit, par rapport au prestige de la banque. Toutes ces images, tout ceci a été altéré dans leur valeur saine. En droit commercial, Monsieur le Président, la réputation, la confiance
les prestiges font partie intégrante de ce que nous appelons les fonds de commerce. Les fonds de commerce étant un patrimoine d'une personne morale. L'un des éléments des fonds de commerce, tel que passé en revue tout à l'heure, ont été déshonorés. Et ceci a créé un préjudice moral incommensurable à la Rawa. En conséquence, Monsieur le Président, pour toutes les raisons de droit qui venaient de vous être observées, nous osons croire et nous l'espérons que vous direz l'action de la Rawa recevable et amplement fondée. Sur ce, Monsieur le Président, nous disposons en 7 heures. Qu'il plaise, Monsieur le Président, à votre tribunal d'essai. Et s'entendre dire recevable et amplement fondée l'action publique mise par les ministères publics. De s'entendre dire établi en fait comme en droit les préventions des terrorisme, des vols à main armée, d'associations de malfaiteurs et de pouvoir appliquer la peine prévue par les dispositions légales à la matière. S'entendre dire l'action civile de la partie avant, recevable et amplement fondée. S'entendre en conséquence. Condamner la prévenue Porsche, ainsi que le prévenu Kapi et Benjamin, in solutum, au paiement en faveur de la Raobank d'une somme de l'équivalent en francs congolais de 5 millions de dollars américains. Faisant comme l'a postulé la Raobank, vous feriez justice. La plaidoirie de partie civile et même les réquisitoires du ministère public qui, heureusement, n'est pas la décision que nous attendons de votre office de tribunal. Ce n'est qu'un réquisitoire. Monsieur le Président, je verrai de l'entrée du G préciser ou faire observer quelques aspects liés à ces dossiers avant d'aborder ma plaidoirie proprement. Ce que je dis, c'est vérifiable dans les procès-verbaux qui gît dans les dossiers et que le ministère public n'a pas voulu lire pour des besoins qui lui sont propres. C'est le 17 qu'elle devait quitter Kinshasa pour regagner son pays. Et le 16, ces faits qui justifient notre présence en ces lieux ont été commis. 5e précision. Monsieur le Président, qu'il soit acté que dans la commission de son acte, qu'elle ne nie pas, elle n'a été accompagnée par personne. Alors, personne. Je crois que ces précisions sont des tailles, parce que c'est sur base de ça que nous allons entendre. Elle a été accompagnée par personne. Et ça a été démontré ici. Tous les militaires, tous les renseignants qui ont déposé ici, personne n'était à mesure de démontrer le lien, n'est-ce pas, qui peut exister entre elles, même les paisibles citoyens congolais qui sont innocemment ici. Ça, c'est une précision de taille, Monsieur le Président. Le ministère public qui vient de requérir tout à l'heure a de lourdes peines. C'est vrai, quand on prononce ça pour les autres, ça donne l'impression que c'est facile de prononcer. Monsieur le Président, il s'est vu incapable de vous démontrer les liens qui pouvaient exister dans l'opération entre ces 5 individus qui sont devant vous. Je crois, Monsieur le Président, ces précisions sont de taille. Je m'en vais en droit.
les autres précisions, vous les avez. Monsieur le Président, en droit, nous l'avions élevé pendant l'instruction que nous serons le terrain de notre plaidoirie à titre principal, Monsieur le Président, sur un collectif. Moi, j'interviens ici pour démontrer les causes de non-imputabilité. Après ma plaidoirie avec l'autorisation de votre tribunal, vous pourriez accorder la parole à mon estimé confrère qui pourra me compléter sous un autre aspect juridique. Et le troisième confrère qui interviendra, ça sera pour disposer. C'est ça la stratégie que nous avons essayé de mettre en place pour ne pas se prendre le tribunal lorsque je vais terminer mon intervention, que ça ne donne pas l'impression que nous avons fini. Il y a des confrères qui seront après moi. Monsieur le Président, nous l'avons élevé ici et il est connu les principes, oui c'est vrai, lorsque un fait factionnel est établi, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas, que l'auteur de ces faits-là puisse répondre conformément aux règles fixées par la loi. Et la même loi, Monsieur le Président, aujourd'hui, a estimé qu'il faut quand même une évolution. Le droit étant une science évolutive, ça ne date pas de la République démocratique du Congo. Le fait de non-imputabilité date de très loin. Et nous sommes ici à titre de rappel dans la famille romano-germanique, c'est connu de nous tous. Monsieur le Président, je voudrais ici faire d'abord une petite gymnastique en droit comparé sur ce qu'on appelle les causes de non-imputabilité. Parce que, sous notre cieux, les législateurs l'ont intégré dans la loi. Et nous avons démontré ici, c'est ça l'intérêt même de la plaidoirie, que le législateur congolais aujourd'hui a fourni de grands efforts pour se mettre à la page. Alors qu'avant 2015, les causes de non-imputabilité étaient considérées comme un principe général du droit. Monsieur le Président, aujourd'hui, ces causes sont légiférées. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Par rapport à d'autres cieux, Monsieur le Président, et souvent nous faisons allusion à ces deux États, je parle notamment, excusez-moi, je parle notamment du droit belge, Monsieur le Président. Lorsque vous prenez par exemple l'article 71 du Code pénal belge, il dispose à ces termes. Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment de fait. Je quitte les droits belges pour voyager un peu en droit français. Et en droit français, Monsieur le Président, c'est l'article 122-1 alinéa 1er qui dispose à ces termes. Il n'y a pas, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment de fait d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Je dois maintenant citer en droit congolais. Monsieur le Président, en droit congolais, je suis dans la loi numéro 15, barre 022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Et je me pose principalement à l'article 23 bis. Voici ce que cette disposition dispose. Nul n'est, je suis en droit congolais, j'ai évoqué la loi. Nul n'est responsable pénalement si, au moment du comportement en cause, il souffrait d'une maladie ou d'une déficience qui est privé de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour se conformer aux exigences de la loi. Un petit complément, Monsieur le Président, cette loi, c'est sur base de cette loi que le statut congolais a intégré, n'est-ce pas, les crimes repris par le statut de Rome dans notre arsenal juridique. Et là, je fais allusion, Monsieur le Président, à ce que nous connaissons, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est cette loi ici. Et déjà, l'article 23 est clair là-dessus. Pourquoi je pose ce fondement? Je pose ce fondement parce que lorsque je vais développer les autres aspects, vous allez vous rendre compte que le schéma ou le chemin est déjà balisé.
Et le code de l'imputabilité, Monsieur le Président, aujourd'hui, légiférés ont poussé les législateurs dans des situations exceptionnelles pour dire que oui, on peut se retrouver dans des circonstances où une personne commet effectivement un fait infractionnel, mais juridiquement cette personne se voit dans un état d'incapacité de répondre de cet acte-là. Pour des raisons prévues par le législateur. L'article 23 bis que j'ai évoqué ici, Monsieur le Président, c'est pour des raisons propres que j'ai relevé que l'aspect lié à la demande. Mais tout le cadre de conditions ou le cadre d'éléments qui constituent le fait de les causes de non-imputabilité sont repris à cette disposition. Et en droit congolais, Monsieur le Président, nous avons 4 éléments qui constituent les causes de non-imputabilité. Il y a la demande, et c'est là où nous fondons en fait notre argumentaire dans la présente cause. La contrainte irrésistible, l'erreur invincible et la minorité, ce sont les 3 autres causes, mais ça ne sert à rien que nous puissions développer ça devant votre tribunal. Parce que les conséquences de chaque condition sont tellement prévues et renseignées par le législateur que nous ne pouvons même pas perdre votre temps pour les 3 autres conditions. Nous restons sur le terrain de la demande. Monsieur le Président, nous devons alors nous poser la question de savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous pouvons attendre par demande? Au sens du droit pénal, la demande saisit toutes les formes de l'aliénation mentale. Ça, le doctrinaire a été cité, je ne l'ai pas essayé de revenir, l'éminent professeur Nabiboukou. Nous avons l'ouvrage, vous allez nous lire, notre note est d'ailleurs déjà prête. C'est clairement toutes les formes d'aliénation mentale. Et certains doctrinaires définissent, viennent même renchérir. Je peux prendre par exemple Parvenant Poro qui dit ceci: la demande désigne tous les états où le jugement est manifestement troublé par des altérations importantes de la perception et des associations d'idées. Ils vont au-delà de la description, n'est-ce pas, donnée par les professeurs Nyabibungu. Il y a notamment le doctrinaire Moïse Haddad et Michel Benezek, qui pour eux définissent la demande comme tout désordre pathologique grave qui aliène les facultés de discernement et de contrôle de celui qui en est atteint. Plus loin, Monsieur le Président, il y a un doctrinaire, un juge très célèbre, au nom de Bergton, prêtre et président du tribunal de haute instance en Angleterre, au XIIIe siècle. Il a défini le malade mental plutôt comme celui qui n'est pas conscient de ses actes, qui souffre des désordres psychiques et de son intellect et qui n'est pas loin de la bête. Je vous dispense des autres doctrinaires, je prends au nom des 5 qui sont réunis sur le même aspect, Monsieur le Président. La question de droit qu'il faut se poser ici, quels sont les effets de la demande? Lorsqu'on évoque la demande, ça produit quel effet en droit? Monsieur le Président, la réponse est simple, c'est l'irresponsabilité de cet auteur-là. Parce que le législateur, comme j'ai évoqué la loi tantôt ici, comme doctrine et jurisprudence, sont d'accord que ne peut répondre pénalement qu'une personne qui a toutes ses facultés en place. La grande question maintenant est de savoir, Monsieur le Président, ça a été dit par le décisionnaire conforme mais de manière tordue. Il y a des conditions. Demain à 9h30, l'information est terminée. On va faire de pouvoir en faire cet office avec. D'ici là, il va pouvoir. Quand vous regardez là, il y a déjà un souci. Regardez ça, nous allons revenir avec une demain. Soyez à table, 9h30, l'information pour terminer en temps. Donc, l'audience est suspendue et reprendra en seconde lieu à 9h. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. L'audience est suspendue. Tribunal, leader.
J'ai toujours été prophète.